Voici la suite de votre petite routine. Alors, on va continuer assis. En revanche, si vous avez envie d'avoir plus de confort au niveau de votre colonne vertébrale, ce que je vous conseille, c'est de vous asseoir soit sur votre brique. Si la brique est trop dure, vous êtes chez vous, prenez un petit coussin, c'est mieux pour le dos, ça fait un petit réhausseur et ça permet de ne pas avoir la colonne complètement tassée et on veut garder l'étirement de la colonne. Alors vous placez, vous êtes en jambes en tailleur, vous placez vos mains sur vos genoux et puis vous commencez par faire des cercles avec vos épaules vers l'arrière. Voilà, on commence tout doucement. On est un peu dans la continuité des articulations, du travail sur les articulations, sur la libération des articulations. Donc on prend vraiment conscience de ce qui se passe lorsqu'on roule les épaules. Et puis maintenant vous partez vers l'avant. Si vous aviez fait l'inverse, c'est pas grave, vous changez simplement la rotation de vos épaules. Et pensez à votre respiration. Alors, on inspire, on souffle. On pousse d'un côté et de l'autre. Allez, on monte. 2, 3, 4. Et j'essaie de monter également le côté. On sent au niveau de la cage thoracique, des côtes, ça s'étire, ça s'ouvre. Et relâchez. On monte les bras. On attrape, on place les mains vraiment l'une sur l'autre. On pousse vers le plafond. On inspire et souffle. On ouvre. Les mains sont flexes. On presse de chaque côté. Et relâchez. On monte à nouveau. On presse avec les paumes de main vers le plafond. Inspirez, soufflez. On ouvre sur le côté. Encore une fois. On monte. On presse vers le plafond. Et vous ouvrez. On reste dans cette position. Relâchez bien vos épaules. Gardez l'étirement du dos. On ramène les deux mains. Toujours flex. On presse devant. Et on ouvre. On les ébalait un peu plus vers l'arrière. Ne forcez pas. Allez, hop. Et on souffle. On ouvre bien la cage thoracique. Et on referme. Pressez bien vers l'avant. Et vous ouvrez. Encore. On presse. Et on ouvre. Fermez. On ouvre. Vous restez dans la position. Allez, on tient la position. Inspirez. Soufflez. Allez, on presse de chaque côté sur les murs. On inspire. On souffle et vous relâchez, vous montez vos bras et relâchez. On pousse un bras vers l'avant, la main est flex, j'attrape la pointe de mes doigts et j'essaie de ramener les doigts vers moi. Allez, on garde l'étirement, étirez bien votre bras, relâchez vos épaules, on étire bien son bras, on inspire, on souffle. Inspirez, soufflez, vous relâchez. Allez, on reprend. Pressez bien. Inspirez, soufflez. Allez, tendez bien votre bras. Pressez bien. On relâche encore une fois de chaque côté. Allez, on allonge. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On refait la même chose de l'autre côté. Restez bien, inspirez, soufflez sans crisper ni la mâchoire ni les épaules et vous relâchez. Vous décontractez bien, vous placez vos deux mains sur vos épaules, on monte les coudes et on étire vers l'arrière, tout doucement. On inspire et on étire vers l'arrière. Encore, on inspire et vous relâchez. On inspire et relâchez. Encore une fois, vous montez et relâchez. Inversez et on redescend. Alors, on va chercher loin et vous redescendez. On inspire et vous soufflez. On inspire et souffle. Restez dans votre mouvement et relâchez. Décontractez bien vos bras, vos épaules. Alors, je dois avoir mon petit cylindre. Voilà, il est ici. On va continuer pour travailler les épaules. Vous allez monter votre bras, le placer entre vos omoplates. Et là, vous allez récupérer
avec la main qui est au-dessus, le cylindre. Attrapez votre cylindre. Alors s'il est long, voilà, on étire. Donc derrière, je tiens mon cylindre et j'essaie de redresser la tête. On inspire, on souffle, inspirez, soufflez, vous relâchez. Alors je vais peut-être me mettre de profil, vous verrez peut-être plus facilement le travail. Hop, on tourne la brique, je me repositionne. De l'autre côté, je monte, je viens chercher mon cylindre. Laissez-le passer, voilà. Et je reste dans la position. J'inspire. Je redresse ma tête, je pousse un peu ma tête vers l'arrière. Et j'expire. J'inspire. Et j'expire encore un peu. Et vous relâchez. Décontractez bien. On change à nouveau. On va chercher le cylindre. Voilà, si vous n'avez pas de cylindre, prenez peut-être une petite serviette, un foulard. Et on reprend. On redresse la tête, inspirez. Soufflez. On inspire. On souffle. On relâche. Allez, on termine de l'autre côté. Hop, dès qu'on a le cylindre, on monte bien le coude. On se redresse. Et on reste dans la position avec la respiration. Inspirez. Soufflez. On inspire. On souffle. Allez, restez encore un peu. Inspire. Et souffle. Vous relâchez. On garde le cylindre dans les deux mains. Et là, vous allez arrondir votre dos. Vous basculez un petit peu vers l'arrière. Les ischions sont bien appuyés sur votre brique, en tout cas sur votre support. Relâchez votre tête. Allez, on pousse loin devant, on met de l'espace entre les vertèbres. Et on remonte, on se grandit. Laissez-vous, relâchez vos épaules. On souffle. Allez, le ventre se contracte. On presse le dos vers l'arrière. On étire les bras vers l'avant. Relâchez bien votre tête. Et vous remontez. Chaque fois, on vérifie que les épaules sont bien relâchées. Encore une fois, on souffle fort. Allez, serrez le ventre, placez votre dos vers l'arrière. Relâchez votre tête. Et vous remontez tranquillement. Relâchez. On peut placer le cylindre. On garde par terre. On garde le dos bien étiré. Vous pouvez changer la position de vos jambes. Si c'est difficile, allongez vos jambes. Ce n'est pas grave. Trouvez une position qui vous convienne, qui soit agréable. On va relâcher la tête tout doucement. J'essaie de garder les épaules droites, le dos étiré. Et simplement, je relâche ma tête. Allez, je relâche complètement ma tête. Je viens presser le menton sur le sternum. Et je remonte tout doucement. Encore, je relâche. Je ramène le menton sur la poitrine. On inspire, on souffle, on presse les épaules vers le bas. Sentez l'étirement dans votre colonne. Ne fléchissez pas vos épaules. Et on remonte tout doucement. Et encore une fois, relâchez bien. On inspire. On souffle. C'est la position, on sent la colonne qui s'étire complètement. Ça fait du bien. Et vous relâchez. Décontractez. On va rester dans cette position, une jambe allongée, le pied flex. Vous remontez tout doucement votre genou en direction de votre poitrine. Et puis on peut tourner aussi. Allez, je tourne un petit peu, je fais une torsion au niveau du buste. Et je reviens au milieu, j'allonge ma jambe. De l'autre côté, je monte bien mon genou contre la poitrine, je fais une torsion. Je décrispe mes épaules, ma mâchoire, je reviens au milieu et vous allongez. Encore. Montez bien votre genou et on fait un quart de tour. Allez, on inspire dans la position, ça presse sur le ventre, on fait une respiration ventrale. On revient et vous allongez. Allez, encore
une fois, montez bien. On fait un quart de tour. Inspirez, soufflez. Et vous relâchez, vous allongez. Vous allez enlever votre support. Voilà, je vais rester de profil. Je place mes mains à l'arrière. Et tout doucement, gardant les genoux bien serrés, les deux chevilles bien serrées, je descends mes deux genoux vers le sol. Voilà. Ouvrez la cage thoracique et pressez, on pousse les genoux un peu dans l'oblique. Et je reviens. Tout reste bien serré. Et tout doucement, je repars de l'autre côté. Et en finale de mouvement, je pousse un peu mon bassin vers l'avant. On ouvre bien la cage thoracique et on revient. On repositionne bien les pieds. On serre les genoux, on redresse la cage thoracique, on ouvre la cage thoracique, on tend les bras derrière et vous descendez tranquillement. Allez, on inspire, on souffle et on presse vers l'avant en finale de mouvement. Revenez de l'autre côté et poussez votre bassin vers l'avant. Tendez vos bras et revenez. Allez, on va le faire encore une fois. Reprenez la bonne position des bras, pressez bien vos doigts sur le sol, vos pieds serrés, vos genoux aussi. On descend. Et là, je fais une petite bascule du bassin. On inspire et souffle. Je reviens tranquillement pour repartir de l'autre côté. Et bascule du bassin. Et vous revenez. Et vous relâchez. Décontractez bien vos bras. Vous allez vous mettre sur le dos. Voilà, allongez-vous sur le dos. Prenez un petit peu conscience de votre position sur le dos. Essayez de ressentir vos points d'appui. Observez votre respiration. Voilà, relâchez bien. Gardez vos bras de chaque côté. Et puis on va croiser les mains derrière la tête. Je vais fléchir une jambe, poser le pied bien à plat, l'autre jambe va être au ras du sol. Je ferme mes coudes, je remonte un petit peu, donc j'aplatis bien le bas du dos sur le sol. Je croise, je tire mes coudes en direction des genoux. Voilà, je ne suis pas obligée de monter trop. Si je monte trop haut, en fait, il n'y a plus le travail de la sangle abdominale. Voilà, on contracte et on redescend, la jambe reste au ras du sol. Souffle, hop, je monte un tout petit peu en dessous du genou, qui est fléchi, je presse le bas du dos sur le sol et je redescends. Lorsque je redescends, le bas du dos est toujours sur le sol, les abdos sont en contraction. Encore, tout doucement, on inspire, on souffle, allez, poussez bien vos coudes vers l'avant, inspirez, soufflez. Et vous redescendez tout doucement, une dernière fois, on souffle, et vous redescendez, on fléchit le genou, on relâche un petit peu, on peut allonger les deux jambes pour voir l'impact de ce mouvement sur le dos. Il y a peut-être un côté qui vous semble en décalage, et puis on va refaire la même chose de l'autre côté, donc vous croisez vos mains. On commence avec les coudes bien ouverts, on décolle un petit peu la jambe, on plaque le bas du dos sur le sol, on garde ce dos plaqué et on contracte, on tire les coudes vers l'avant. Et on redescend, la jambe ne se repose pas sur le sol, je garde la contraction du ventre. Allez, on remonte, on inspire, on souffle et vous redescendez tranquillement. Protégez bien votre dos, plaquez votre dos sur le sol, serrez le ventre, tirez vos coudes vers l'avant. Et on relâche. Bien sûr, tout cela en inspirant et en soufflant. Redescendez. On va le refaire une dernière fois. Allez, on souffle, on reste, on presse le dos sur le sol. Et vous redescendez tranquillement. Vous allongez vos bras au-dessus de votre tête, vous flexez vos talons et là vous poussez vos bras loin derrière et vous pressez vos talons vers l'avant. Attention, gardez votre dos plaqué au sol. Ramenez le menton vers la poitrine, on s'étire.
Inspirez, souffle, on continue à presser les talons et à tirer les bras. Et vous ouvrez tranquillement vos bras de chaque côté. On va fléchir les deux genoux, les pieds sont bien à plat. Cette fois-ci, on va remettre simplement une main derrière la tête. On va attraper avec les doigts, on fait une pince, on attrape l'orteil. Je fléchis mon genou, j'essaie de ramener mon genou un peu à l'extérieur, donc contre le côté de mon ventre. Et dans la position là, j'essaie de, comme si je voulais essayer d'allonger la jambe. Donc le genou ne doit pas se déplier. Je ne fais pas ça, je presse là, ou alors pour que ce soit plus facile, mettez vos deux mains croisées derrière votre genou et vous pressez comme si vous vouliez pousser votre talon et allonger la jambe. Vous allez sentir votre dos qui se plaque sur le sol et vous allez tirer toute cette partie de vos muscles, de votre jambe. Allez, gardez bien le genou fléchi, on résiste, on presse le talon, les mains ramènent la cuisse sur le côté. Et vous relâchez, décontractez. De l'autre côté, je monte, je fléchis bien le genou, je le ramène sur le flanc, donc extérieur. Et là, je pousse mon talon sans développer le genou. Allez, je reste, j'inspire, je souffle, j'en sens l'étirement derrière la cuisse, au niveau du fessier. Et vous relâchez. Encore. Allez, genou fléchi, on pousse le talon, on retient avec les deux mains le genou, on l'empêche de s'allonger. Allez, on inspire, on souffle, sentez l'étirement. Et vous relâchez. Allez, encore une fois. On reste. Allez, on presse le talon vers le plafond. Poussez, inspirez, décrispez vos épaules, relâchez votre nuque, votre mâchoire. Et vous relâchez, décontractez. Relâchez bien. Allongez un petit peu vos jambes. Voilà, sentez vos points d'appui. Récupérez. Et puis à nouveau, on fléchit. Cette fois-ci, on attrape bien, on fait la pince, on essaie d'allonger et on vient replacer le talon en direction de la jambe opposée au niveau du genou. Et on allonge. Et on fléchit. On allonge. Si vous avez envie d'un petit support sous votre tête, n'hésitez pas. Vous pouvez avoir un confort. Voilà, je vais mettre le cylindre. Et on relâche. Et on allonge. Et relâchez. Allongez. On relâche. Encore une fois. Vous relâchez et vous posez votre pied au sol. Voilà, relâchez bien vos épaules sur le sol. On va refaire la même chose de l'autre côté. J'attrape donc, je fais la pince pour attraper mon orteil. Ça m'évite de prendre la force dans mon épaule. Et j'essaie d'allonger la jambe et je fléchis. Allez, j'allonge, j'inspire et souffle et je viens poser le talon sur la jambe opposée. On allonge et vous relâchez. Allez, tout doucement, relâchez bien vos épaules et vous revenez. Encore, inspirez, souffle et revenez. Allez, on continue un peu. On relâche. Une dernière fois. Vous relâchez et vous posez vos deux jambes au sol. Donc, relâchez bien, relâchez, allongez une jambe, l'autre jambe. Allez, on pousse et on presse le talon vers le bas du dos sur le sol pour simplement relâcher les jambes. On ramène les deux genoux sur la poitrine. On serre fort. On monte cette fois-ci les deux jambes. Voilà, on attrape les orteils comme tout à l'heure. On va ouvrir et on va refermer. Allez, ça c'est la position des bébés heureux. Quand ils sont dans leur lit, ils découvrent un petit peu la vie. Voilà, c'est une position favorite. Alors retrouvez votre bébé intérieur. On ouvre et on referme. Et on ouvre. Et on referme. Encore. Et on referme. Alors, souffle fort en ouvrant. Ça doit rester agréable. On ouvre, on
referme. Ça peut commencer à chauffer dans vos cuisses. Une dernière fois. Je garde les mains derrière mes genoux et je vais écrire des cercles avec mes pieds. Je vais sentir l'impact de ce mouvement dans mes chevilles, mais peut-être aussi dans mes jambes. Et on continue à inspirer et à expirer tranquillement. On inverse. Inverser. Et on rentre les pieds à l'intérieur et à l'extérieur. Allez, rentrez un peu vos pieds à l'intérieur et à l'extérieur. Ressentez l'impact de ce mouvement dans votre dos, dans votre ventre. On tourne à l'intérieur, à l'extérieur. Allez, on flexe, on pointe, on flexe, on pointe. Encore, les genoux, vous avez vu, sont fléchis. Et on referme. On ramène à nouveau les genoux vers la poitrine. On serre fort. On essaie de ramener le menton sur la poitrine. Tout doucement, sentez votre dos qui s'étire. Poussez le coccyx en direction du sol. Et ramenez bien le menton vers la poitrine. Et vous relâchez, vous venez poser vos pieds sur le sol. On enlève le cylindre. Voilà, allongez doucement vos jambes et observez votre dos. Relâchez bien. Vous fléchissez à nouveau. Cette fois-ci, vous allez tourner sur le côté. On reste les jambes allongées. On ramène bien le pied, le pied de la jambe qui reste au sol est tendu, le pied flex. On ramène le pied à l'intérieur de la cuisse et on presse le genou vers l'extérieur. Allez, c'est un travail d'ouverture au niveau de la cuisse, au niveau du bassin. On inspire, on souffle. Et vous allongez. Allez, encore une fois, on ramène bien le pied, vous vous souvenez, c'est la position de l'arbre en fait. Mais là, vous ne perdez pas l'équilibre. Il n'y a aucun risque que vous tombiez. Et on presse sur l'intérieur du genou pour essayer d'ouvrir un peu plus. Allez, redressez bien votre dos. On inspire. On souffle. Inspire. On souffle. On relâche. On change de côté. Alors, hop, on tourne. On reprend la même position. Donc, les pieds au départ sont flex. J'essaie de bien étirer ma tête pour qu'elle soit dans l'alignement de mes talons. Je ramène le pied à l'intérieur de la cuisse, du genou, et je presse un peu à l'extérieur. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle et je relâche. Encore, je laisse glisser mon pied, hop, je pousse. Allez, inspirez, soufflez, on inspire, on souffle et relâchez. Enfin, encore une fois. Allez, hop, on presse bien. Inspirez, soufflez, vous inspirez, vous soufflez, vous relâchez. On va rester sur le même côté, je fléchis le genou, je ramène le talon sur le fessier. Redressez bien votre buste, étirez un peu votre épaule vers l'arrière. On reste dans la position, on essaie de ramener les deux genoux l'un contre l'autre. Et on bascule le bassin vers l'avant. Allez, inspire. On souffle. On inspire. Et souffle. Et vous relâchez. On tourne à nouveau. Hop. On va s'articuler le fessier. J'attrape ma cheville. Je viens ramener les deux genoux l'un contre l'autre et je bascule un peu le bassin vers l'avant. J'inspire, je souffle, restez, inspirez, soufflez, on tient encore un peu la position. Et vous relâchez et vous décontractez.
On se met à plat ventre, allongez un bras, vous voulez plaquer votre main, l'autre bras s'étire, on roule un petit peu sur l'épaule. Gardez le bassin sur le sol, relâchez votre tête. On inspire, on souffle. Laissez-vous aller dans cette position, étirez votre bras. Relâchez les tensions dans votre bassin, dans vos épaules. On change de côté, on croise. On main bien à plat, on allonge. Et là, on se laisse aller, on ramène les deux hanches sur le sol. Et relâchez votre tête. Laissez votre corps s'étirer. Inspirez, soufflez. Et vous relâchez. Vous placez vos deux mains de chaque côté de votre poitrine. On se redresse. On va étirer, donc les mains restent bien fixes au sol. On pousse les fessiers vers l'arrière. On relâche la tête. Inspirez, soufflez. Ramenez vos mains vers vos genoux. On ramène un pied. On retourne à pointe de pied derrière. On monte. On ramène les deux pieds. On fait la même chose de l'autre côté. Ramenez vos deux pieds. Et remontez tranquillement. On ouvre, on relâche. Soufflez fort. Je vous dis au revoir. À vendredi.